Bonjour à tous, donc cette vidéo est la deuxième vidéo sur les équations. Donc le but de cette vidéo, ça va être d'approfondir un petit peu l'aspect intuitif de résolution, très intuitif j'aime, et de découvrir un petit peu le vocabulaire. Voilà, toujours, membre, etc., solution. Donc je vais d'abord vous rappeler des choses. Si par exemple j'ai l'équation 5x égale 20, x, une autre équation 3 égale 4, x moins 8 égale 13, et enfin 3x plus 4 égale 16. Si je vous demande de résoudre chacune des équations, je vous rappelle, alors la première, je vous rappelle la technique, 5x égale 20. Déjà, ça veut dire 5 fois x égale 20. Ça veut dire trouver le nombre qui multiplié par 5 donne 20. Je pense que vous l'avez trouvé de tête, c'est 4. On vérifie, 5 fois 4, 20. Et je vous rappelle, on fait l'opération inverse de fois 5. C'est divisé, et 20 divisé par 5, on retrouve bien que ça vaut 4. La suivante, déjà il est plus grand que 4. Quel est le nombre qui divisé par 3 donne 4? Faites l'opération inverse de diviser par 3. Alors, vous pouvez écrire comme ça, x égale, l'opération inverse de diviser c'est fois, donc il fallait faire 3 fois 4, et 3 fois 4 ça fait 12. Et on voit bien que 12 divisé par 3 ça fait 4. Ici, même idée, je vous rappelle, donc quel est le nombre qui enlevé à 8 donne 13? Faites-moi, alors vous l'avez peut-être trouvé, faites-moi l'opération inverse de moins 8. Alors je la fais avec vous, donc de moins 8 c'est plus 8, donc on est amené à faire 13 plus 8. 13 plus 8, ça fait donc 21. On vérifie, 21 moins 8, ça fait bien 13. Enfin, il reste la dernière. Alors, là, c'est un 3, excusez-moi, c'est mal écrit. Alors là, dans ce cas-là, je vous aide un petit peu. 3 fois quelque chose plus 4 égale 16. Alors, peut-être que vous arrivez intuitivement. Si on essaye 5, 3 fois 5, 15, plus 4, 19. C'est trop grand. Alors, la bonne idée, je vais faire la méthode, vous l'avez peut-être trouvé de tête, c'est de repérer dans le premier membre le terme constant, qui est ici plus 4, il n'y a pas de x. Vous dites que x, alors vous prenez le second membre, vous faites 16 moins l'opération inverse de plus 4, c'est moins 4. Et là, il y a le fois 3. Faites l'opération inverse de fois 3, c'est divisé par 3. Donc l'idée, c'est faire opération inverse, les deux opérations inverses. D'abord celle du terme constant, puis après du terme devant le x. Et là, si on fait le calcul, 16 moins 4, ça fait 12. Et 12 divisé par 3, le tiers de 12, c'est 4. Alors, on va vérifier, puisque 3 fois 4, 12, plus 4, ça fait bien 16. Voilà, ceci achève les rappels. Mais bon, vous découvrez, puisqu'on n'avait fait qu'une séance. Donc là, ce que je vais vous demander, ça va être de faire, alors j'espère que vous les voyez bien, l'exercice 1 ici. Je le lis, résoudre intuitivement en effectuant une ou des opérations inverses les équations suivantes. Alors, si vous le faites de tête, vous le faites de tête. Si vous pouvez le justifier, je vous les réécris. Donc il y avait 2x égale 18, vous pouvez la faire. X plus 12 égale 19. X moins 13 égale moins 18. L'AD x divisé par 3 ou sur 3 égale 6. Et enfin, la dernière que j'écris ici, 2x plus 8 égale 15. Alors, deux indications. Il y a un nombre négatif parmi eux et il y a deux opérations inverses à faire à un moment. Je me tais. À vous.
j'ai pas un temps infini, donc je vais corriger. J'espère que vous avez le temps d'en chercher au moins 2 ou 3. Alors n'hésitez pas à arrêter la vidéo, vous, si vous avez besoin de plus de temps, et puis après vous écoutez la correction. Je corrige la première. 2 fois x égale 19. Ben, quel est le nombre qui est multiplié par 2? Ben, c'est 9. Donc, vous faites 18 divisé par 2, qui est l'opération inverse de fois, et vous obtenez 9. L'opération inverse de fois 2, c'est diviser. 2 fois 9, 18. Ici, même remarque. Bon, ça se fait de tête. Hein, quel est le nombre qui est ajouté à 12, 19, mais on peut faire aussi l'opération inverse de plus 12. C'est moins 12. Et 19 moins 12, ça fait 7. 7 plus 12. Ici. Alors là, vous voyez que la technique commence à être indispensable. Vous repérez le premier membre, le terme constant. C'est moins 13. Attention, l'opération inverse de moins 13, c'est plus 13. Eh bien, vous faites x égale moins 18 plus 13. Et moins 18 plus 13, ben, excusez-moi, vous obtenez... Alors, il y a la somme d'un négatif et d'un positif, il y a un choix de signe, on regarde les nombres. 18 est plus grand que 13, donc on prend le moins, et je vous rappelle, on soustrait le plus grand nombre le plus petit, moins 5. On vérifie, moins 5, moins 13, pareil que moins 5 plus moins 13, ça fait moins 18. Ici, le premier membre, on divise par 3, alors on fait l'opération inverse de diviser par 3, c'est fois, donc c'est 6 fois 3, et on obtient bien 18. 18 divisé par 3, ça fait bien 6. Alors ici, c'était le plus délicat. Alors là, on regarde le terme constant, plus 8. Opération inverse, moins 8. Puis là, il y a une deuxième opération inverse, c'est le fois 2, donc c'est sur 2, divisé par 2, c'est-à-dire l'opération inverse de fois 2. 15 moins 8, 7. Et 7 divisé par 2. Alors là, vous découvrez que ça peut être évidemment des nombres à virgule. C'est 3,5. On vérifie. On remplace x par 3,5 pour voir si c'est la solution, le nombre qu'on cherchait. 2 fois 3,5, ça fait 3,5 plus 3,5, ça fait 7. 7 plus 8, ben ça fait 15. On retrouve le second nombre. Ce qui termine la correction du premier exercice. Alors, je vais faire maintenant, en vous accompagnant, on va faire, évidemment je vais vous accompagner, le deuxième exercice que je lis. On a un programme de calcul qui fait quoi? Je prends un nombre, je le multiplie par 2. Donc dans le groupe 2, vous avez un nombre. Donc vous avez un nombre. D'abord, vous le multipliez par 2. Je résume pour bien que vous voyez. Donc ça, c'est la première opération. Et après, qu'est-ce que vous faites? Soustraire 7. C'est-à-dire au résultat, vous enlevez 7. Alors, on va faire un exemple pour vous aider avant de faire la première question. Imaginez, j'ai 5. Nombre de départ, 5. Ben, qu'est-ce que je fais? À 5, je vais associer quoi? Je multiplie par 2. Ben, 2 fois 5. Et après, j'enlève 7, j'enlève 7. Ben, 2 fois 5, 10. 10 moins 7, ben, j'obtiens 3. À 5, j'obtiens 3. Alors imaginez, je vous demande 10. Essayez de le faire de tête. Multiplié par 2, puis si vous le faites, vous obtenez 13. 2 fois 10, 20. 20 moins 5, 13. Donc à 10, on obtiendrait 13. Je détaille pas. Alors, vous allez faire tout seul la première question. Quel nombre obtient-on si le nombre de départ est 8? Donc à 8, qu'est-ce que vous associez? Allez-y. Alors, on fait le calcul. Donc, je multiplie par 2, donc 2 fois 8. Et j'enlève 7 après. Donc, je peux écrire 2 fois 8 moins 7. Donc là, je fais d'abord la multiplication avant la soustraction. 2 fois 8, 16. Moins 7, j'obtiens 9. Donc à 8, j'obtiens 9. Je passe à la deuxième question. Avant de faire la deuxième question, dans l'exercice que vous aviez, que je corrige quelque part un petit peu pour aujourd'hui, on vous disait trouver un programme une expression littérale qui correspond à ce programme de calcul.
Alors, la question, c'est en fait, si je mets un x au départ, c'est mon nombre de départ, ben donnez-moi une expression qui dépend de x, qui traduit le programme de calcul. Essayez de me la donner, c'est quelque chose fois x plus ou moins quelque chose. Ben, l'expression, ça sera 2 fois x, je multiplie par 2, moins 7. Ce qu'on peut écrire 2x moins 7 également. Voilà l'expression. Alors maintenant, je vous demande simplement, donc je lis la question, quel nombre doit-on choisir si l'on veut obtenir 18 comme résultat? C'est-à-dire, j'ai x au départ, moi, je veux obtenir 18 à la fin. On écrira et résoudra une équation. Alors vous allez me dire, x vérifie, alors x c'est le nombre de départ, vérifie l'équation, alors essayez de me l'écrire cette équation, sachant qu'à la fin, on doit obtenir 18. Juste écrire l'équation. Ben en fait, l'équation, ça sera 2 fois x moins 7 égale 18. Donc on est amené à résoudre l'équation 2x moins 7 égale 18. Alors, essayez de le faire, vous faites l'opération inverse de ça, puis de ça, et vous m'écrivez sous forme de fraction. X égale. Allez-y. Alors, on obtient 18, l'opération inverse, 2 moins 7, c'est plus 7. L'opération inverse de fois 2, c'est divisé par 2. On fait le calcul. 18 plus 7, on obtient 25. Divisé par 2. 25 divisé par 2, la moitié de 25, c'est 12,5. Ce qui répond à cette question. Alors là, on a fini presque l'exercice. Il reste une dernière question. On va vérifier quand même. Si on met dans le programme de calcul, j'ai 12,5, je multiplie par 2, 2 fois 12,5, 12,5, 25, moins 7, 18. On a bien obtenu 18. Il reste la troisième et dernière question, je la lis. Quel nombre doit-on choisir si l'on veut obtenir son triple comme résultat? On écrira et résoudra une équation. Alors si on veut bien rédiger, on dit le nombre vérifiera, ça c'est au niveau de la rédaction, l'équation. Alors essayez de me trouver cette équation. Il faut qu'on obtienne le triple. Donc, je vous donne une indication, utilisez ça, et vous aurez à la fin des x de chaque côté, dans le premier membre et dans le second. Alors, on n'a pas un temps infini. Ben, 2x moins 7 égale le triple de x. Ben, le triple de x, c'est 3x, ou 3 fois x. Voilà, équation ici. Alors, résoudre cette équation n'est pas évident. Je vais simplement vous tester des solutions pour voir. Alors, la solution, si par exemple je prends x égale 5, je le fais seul et puis vous vérifiez, vous essayez de suivre. 5, imaginez que c'est 5. 2 fois 5, 10, moins 7. Alors, on vérifie dans le premier membre. 2 fois 5, 10, moins 7, 3. Ça, c'est... Et puis maintenant, on regarde si c'est égal au triple. Ben, 3 fois 5, on remplace 5 dans le second membre, 15. Ben, est-ce que 15 égale à 3? Non, ça ne marche pas. Alors là, la solution n'est pas 3. Alors juste, on va tester une autre solution pour finir. Et puis on va voir si ça marche. Alors 3 ne marche pas, c'est moi qui vais le faire, hein, parce que je voudrais parler du dernier. Ben, si je teste x égale moins 7, alors ne me dites pas comment j'ai trouvé ça, c'est la technique qu'on apprendra. Moi simplement, c'est voir si ça marche. Je remplace dans le premier membre, je détaille, 2 fois moins 7, vous mettez des parenthèses qui a un moins, moins 7. Alors ça fait, dans le premier membre, 2 fois moins 7, plus fois moins, ça fait moins moins 14, moins 7, c'est comme si vous ajoutiez 2 négatifs, moins 7, moins 14, ça fait moins 21. Et ET, ben je remplace x par moins 7 dans le second membre, c'est-à-dire le triple de moins 7, 3 fois moins 7, 3 fois moins 7, c'est encore négatif, 3 fois 7, 21. Ah! Donc, on retrouve exactement le même nombre. Alors, moins 7
que je vous ai proposé et la solution, parce qu'il n'y en a pas d'autre, de cette équation. Alors, petite remarque, là, mon intérêt simplement, c'était de deviner l'équation et de vous montrer comment on vérifie une solution quand il y a des x de chaque côté. Je vais terminer par le dernier exercice, c'est-à-dire le grand 3. Que je vais vous lire. Je suis un nombre multiplié par 3 puis retranché 4, je vaux mon double augmenté de 1. Qui suis-je? Alors, je vais le faire. Alors, vous dites soit x le nombre cherché, c'est-à-dire le nombre qu'on cherche. Il vérifie l'équation. Alors, essayez de la trouver, cette équation. Je vais le faire un petit peu avec vous. Ce nombre x multiplié par 3 puis retranché 4. Alors, retrancher, un synonyme, c'est soustraire. Ça veut dire que 3x moins 4 va être égal à quoi? Alors, il est égal à je vaux, donc il est égal à mon double augmenté de 1. Alors, essayez de compléter en fonction de x. Qu'est-ce que le double augmenté de 1? Si x est le nombre de départ, eh bien, ça sera le double, c'est 2x, 2 fois x, augmenté de 1 plus 1. Et là, ça nous amène à une vraie équation, du moins une équation comme tout à l'heure, avec des x dans chaque membre. Là, c'est ce qu'on appelle le premier membre, et là, le second. Alors, pour résoudre ceci, on l'apprendra. Il me faut plus de temps pour vous l'apprendre. Moi, ce que je vais faire, c'est simplement vous proposer deux solutions. Alors, vous allez essayer x égale 3 et voir si elle marche. C'est-à-dire, vous allez remplacer par 3 ici et ici. Regardez si vous trouvez le même nombre. Et x égale 5. Est-ce que dans ces deux nombres, il y a la solution? Faites le calcul. Et puis après, je corrige. À vous. Remplacez dans chaque membre. Et regardez si vous trouvez le même résultat de chaque côté. Alors, si vous faites ça, je le fais juste oralement pour 3. 3 fois 3, 9, moins 4, je trouvais 5. 2 fois 3, 6, plus 1, 7. 5 est divisé par 7, je ne rédige pas parce que je n'ai pas le temps. Vous voyez que ça ne marche pas. Alors, je vais par contre le rédiger pour 5 et voir ce que ça donne. Je remplace dans le premier membre. Donc je détaille, ça fait 3 fois 5 moins 4. On détaille les calculs, je fais d'abord la multiplication. 3 fois 5, 15, moins 4, 11. Donc là, j'obtiens 11. Et ET, je sépare mes calculs, comme la réciproque de Pythagore, si vous en souvenez. Je vais remplacer par 5 ici. Dans le second membre, donc x, je remplace par 5, ça fait 2 fois 5 plus 1. Je fais toujours la multiplication avant. 10 plus 1, 11. Ah, qu'est-ce que je constate? J'obtiens à chaque fois le même résultat quand je remplace. Alors, ce n'est pas la solution, c'est un nombre annexe. Mais ça veut dire que alors 5 est la solution de cette équation, puisqu'il n'y en a qu'une. Et la solution de cette équation. Alors, ceci termine la vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie de votre écoute. Je vous mettrai du travail sur les. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.